Bienvenue dans l'étude biblique de la chaîne de Disciples TV, ce programme qui nous permet de pouvoir comprendre le texte en profondeur, étudier, songer dessus pour pouvoir comprendre dans le plus moindre des détails qu'est-ce que Dieu voulait dire au travers les textes bibliques. Et nous ici, comme les chrétiens des Bérets, ils examinaient le texte, ils examinaient, ils comprenaient, ils étudiaient la Bible pour comprendre en profondeur ce qu'on les enseignait. Et nous aussi, parce qu'on sait que la Bible est inspirée de Dieu, nous voulons aussi comprendre par l'aide du Saint-Esprit, par les études et par les questions, comprendre qu'est-ce que le texte dit, faire une étude biblique afin de comprendre qu'est-ce que le texte dit. Depuis la reprise de nos émissions, nous avons commencé avec deux programmes principalement. On a commencé avec l'étude biblique et aussi la méditation. Oui, et je crois bien depuis la première émission, nous avons repris, on a commencé à faire comprendre c'est quoi une étude biblique. On a creusé en profondeur, on a détaillé. Et après la deuxième émission qui a suivi, on a parlé de c'est quoi une méditation. Et par après, la semaine dernière, on a commencé à mettre en pratique l'étude biblique qui est devenue comme notre programme sur la chaîne ici. Chaque mardi, nous parlons de l'étude biblique et nous prenons un texte biblique et nous étudions là-dessus, nous comprenons en profondeur. Et le vendredi, nous parlons de la méditation, qu'on va connaître un changement, ça sera désormais comprendre. Vendredi, chaque fois, nous allons comprendre sur un sujet, parler sur un sujet pour comprendre un peu en profondeur. Et comme la fois passée, on a commencé à faire une étude biblique sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, du 10e au 12e verset. Et la fois passée, on a fait l'observation seulement. Et on s'est dit, aujourd'hui, nous allons nous imposer sur l'interprétation. Et si Dieu nous accorde, nous fait grâce, on va aussi toucher l'application, ce qui n'est pas aussi vaste que ça. Alors, vous savez, aujourd'hui, on va voir l'interprétation. Et comme la fois dernière, on a vu l'observation qui contenait en elle 6 questions, l'observation aussi, l'interprétation aussi. Aujourd'hui, nous allons interpréter les textes d'aujourd'hui sur 6 questions aussi qui vont nous permettre de pouvoir bien comprendre le texte des Actes des Apôtres, chapitre 17, du 10e au 12e verset. Oui, parce que l'interprétation, euh, c'est une partie, elle contient aussi en elle-même 6 questions. 6 questions qui vont nous aider à comprendre et à interpréter les textes, pour comprendre dans les plus moindres des détails qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de ces textes. Okay. Et la première question de l'interprétation, mais avant de pouvoir toucher toutes les questions, nous devons d'abord lire Acte 17, du 10e au 12e verset, pour pouvoir nous rafraîchir la mémoire, afin de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Acte chapitre 17, versets 10 à 12. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, des distinctions et beaucoup d'hommes. Alors, comme on a parlé la fois dernière, ici il s'agit bien de l'apôtre Paul et Silas, qu'on a fait fuir de nuit des Thessaloniques vers Bérée. Parce que quand ils sont partis, quand ils étaient en Thessalonique, ils sont entrés dans la synagogue comme était leur habitude pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Mais ça créait un trouble, ça créait un peu de l'incompréhension. Les gens ont alerté même les autorités de la ville pour dire que ces gens sont venus mettre du trouble. Et puis, on a fait fuir de nuit apôtre Paul et son compagnon Silas. Et quand ils sont fuis de nuit, on les a fait fuir vers Bérée. Et dès qu'ils sont arrivés à Bérée, ils ont commencé à annoncer, ils ont entré dans la synagogue, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et ici, on nous dit que non, ces Juifs, les Thessaloniques, ces Juifs étaient plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils recevaient la parole avec empressement, ils examinaient les Écritures pour comprendre qu'est-ce qu'on leur disait. Et dans l'émission récente où on a commencé avec l'étude biblique sur ce texte, on a pendant l'observation, on a posé les 6 questions de l'observation qui nous ont permis un peu à comprendre c'est qui, quoi, comment, quand, où et pourquoi tout ça on a eu à développer. Et aujourd'hui, nous voulons faire l'interprétation de ces textes.
La première question, c'est qu'est-ce que signifient les textes? Vous voyez, dans la partie interprétation, on sait, l'interprétation contient en elle aussi 6 questions. 6 questions qui vont nous aider aussi à comprendre les textes et puis en profondeur pour pouvoir mieux l'interpréter. La première question, c'est qu'est-ce que signifient les textes? Vous voyez, alors ici, l'auteur fait comprendre que la foi authentique repose sur la connaissance de la parole. Quand nous avons lu ces textes, nous voyons que les chrétiens sont en train, les juifs là, ils étaient en train d'examiner la parole, d'examiner tout ce qu'on leur enseignait. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était vrai. Et si l'auteur parle avec beaucoup de détails dans ces passages, c'est pour montrer que la foi authentique se repose sur la vérité. Ce n'est pas dit que parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit prendre tout ce qu'on nous enseigne, ça toutefois examiner. C'est pas parce qu'on dit que ça vient de la bouche d'un serviteur de Dieu qu'on doit tout prendre ça toutefois examiner. Mais à chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, notre foi doit être basée sur la vérité des Saintes Écritures. Il ne voulait pas être trompé. Il voulait examiner si réellement ce que les enseignants était exact. Quand on reçoit une parole d'un serviteur, quand on reçoit une parole, une prophétie, une déclaration, tout ce qu'on peut recevoir, on doit examiner sur base des Saintes Écritures pour pouvoir voir si ce qu'on nous enseigne était vrai. Donc, ces textes ici, l'auteur l'écrit avec beaucoup de détails pour signifier que la foi chrétienne repose sur la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, la foi chrétienne ne doit pas être aveugle. On ne doit pas se laisser parce qu'on croit à la parole de Dieu, on ne peut plus examiner. Non, on doit examiner tout ce qu'on reçoit. La deuxième question, c'est pourquoi l'auteur écrit-il ceci de telle manière? Vous voyez, et si l'auteur écrit ici de telle manière, parce que ici, dans cette question, on peut comprendre pourquoi ça doit être détaillé de toutes ces manières. L'auteur doit écrire aussi avec tous ces détails. Vous voyez? Et ici, nous pouvons comprendre que l'auteur a écrit ces textes avec tous les détails pour montrer que l'œuvre de Dieu doit être servie, peu importe les obstacles, sans que rien ni personne ne vienne empêcher. Vous voyez? Si l'auteur a pris le temps même de détailler de quelle manière Paul et Silas se sont sortis des Thessaloniques vers Bérée, c'est pour montrer que la foi chrétienne, l'œuvre de Dieu plutôt, l'œuvre de Dieu doit être servie, doit être prise en considération, ça que personne ni aucune chose ne vienne empêcher. Peu importe l'obstacle, l'œuvre de Dieu ne doit pas être empêchée. Vous voyez, ça ne sera pas une raison de dire que non, je suis empêché par ceci, je suis empêché par cela pour ne pas servir. Non. Le apôtre Paul et Silas, ils étaient chassés de nuit, ils ont fui de nuit des Thessaloniques pour l'œuvre de Dieu. Mais arrivés à Bérée, ils ont commencé à exercer seulement l'œuvre, ils ont commencé à servir Dieu. Donc ce texte ici nous montre, quand on voit tous les détails qu'il y a dedans, on nous montre que l'œuvre de Dieu ne doit pas connaître d'obstacles. Il n'y a personne qui peut venir mettre d'obstacles dans l'œuvre de Dieu. Même quand c'est difficile, parce que à l'époque, il y avait des persécutions, il y avait tout, mais le disciple s'est donné de la peine de pouvoir annoncer l'évangile. Donc à notre période aussi, il n'y a rien qui peut nous empêcher de pouvoir annoncer l'évangile. Il n'y a rien qui peut servir d'obstacle pour l'œuvre de Dieu. Alors la troisième question, c'est quelle est la signification pour le premier destinataire? Quand on a reçu, pour ceux qui ont reçu pour ceux qui ont reçu cette lettre, ceux qui ont reçu ces livres, quelle a été la signification pour eux? Alors, il y a une chose que nous devons connaître ici. Le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Luc. Et Luc, il a destiné ses livres principalement, on peut dire, c'était un livre destiné à une personne et à toute la communauté. D'abord, il a destiné à Théophile et aux païens. Vous voyez, quand vous allez regarder même Luc, l'évangile de Luc, vous allez voir, il a écrit à Théophile, et quand vous lisez Actes des Apôtres dès le début, vous allez comprendre ça. Donc c'est un livre qui a été destiné aux païens. Et étant un livre destiné aux païens, il voulait faire comprendre que il voulait faire comprendre aux païens que la foi chrétienne ne doit pas être naïve ou aveugle. La foi chrétienne doit être basée sur la connaissance de la vérité. Vous voyez? Et tous ceux qui peuvent se présenter comme serviteurs de Dieu, quand ils viennent vous enseigner, tout ce qu'ils doivent vous dire, ça doit sortir de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça. Et puis, ça montre aussi que tout ce que les apôtres aussi parlaient, tout ce que les apôtres enseignaient, c'était une vérité authentique. Parce que les chrétiens, ils ont examiné, ils ont trouvé que c'était vrai.
voyez. Donc, État libre à voyer au Père, ce passage montre au premier destinataire que la foi chrétienne est fondée sur les Écritures. Voyez, que le croyant ne doivent pas accepter un enseignement sans examiner. Donc, le premier destinataire ont compris que le croyant ne doit pas recevoir la parole sans examiner. Vous devez examiner tout ce que vous recevez, tout ce qu'on vous prêche, vous devez l'examiner pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Ouais, parce que ici, c'est les païens qui ont reçu. Et quand ils ont reçu, ils ont compris que, oh, les chrétiens de Béret, les juifs, là, ils examinaient. Donc, nous aussi, quand nous recevons, nous devons examiner. Donc, c'était ça une signification pour les premiers destinataires. La quatrième question, c'est quelle vérité le texte révèle-t-il sur Dieu, sur Jésus et sur le Saint-Esprit? Parce que nous devons comprendre quand nous lisons un texte biblique, il faut qu'on ait une révélation sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes différentes, non. Mais ça, dans chaque catégorie, dans chaque niveau, dans chaque dimension qu'ils sont en train d'exercer, il faut qu'on comprenne que les textes nous révèlent quelque chose. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et quand nous lisons, il faut que nous ayons aussi une révélation sur Dieu, sur Jésus-Christ et son Fils unique, et puis sur le Saint-Esprit. Donc, Dieu approuve et récompense les cœurs de qui sont, ceux qui sont dévoués à la vérité de sa parole. Vous voyez, ici, quand nous avons lu, après qu'on nous ait dit que le chrétien, les juifs, là, ils examinaient les textes pour voir tout ce qu'on les enseignait était vrai, on a dit il y avait beaucoup de femmes des distinctions grecques, des distinctions et d'hommes qui ont cru. C'est-à-dire que après avoir examiné, la foi est entrée, ils ont cru, la parole a pénétré leur cœur, ils ont cru et puis ils sont sauvés. Donc Dieu récompense le cœur de ceux qui sont dévoués par sa parole. Quand vous êtes engagé, quand vous voulez découvrir, connaître en profondeur les vérités de la parole de Dieu, Dieu vous récompense. Oui, parce que la récompense, c'est que il n'y a pas une grande récompense qu'on peut recevoir si ce n'est d'être sauvé. Notre salut, le salut de notre âme. C'est la plus grande récompense qu'on peut avoir. Et ces chrétiens, après avoir examiné, ils ont été récompensés parce qu'ils ont été sauvés. Ils ont cru. Et quand ils ont cru, la suite, nous croyons bien qu'ils étaient baptisés. Et puis après, ils sont sauvés. Donc Dieu récompense tous ceux qui ont le cœur dévoué pour sa parole. Sur Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est le chemin qui nous amène vers le salut et le faveur de Dieu. Parce que quand on croit à Dieu, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'on parvient au salut. Donc Jésus-Christ, il est le chemin qui nous amène vers Dieu et aux faveurs que Dieu a prévues. Et le chemin là, pour pouvoir avoir accès, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc les chrétiens là, ils ont cru. Ils ont cru à la parole, mais beaucoup plus ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'était de croire au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Il est votre Seigneur et votre Sauveur. Et les chrétiens là, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et ils étaient sauvés. Le Saint-Esprit, c'est que il est toujours disponible pour éclairer ceux qui ont besoin de la vérité et disposer leur cœur à la foi au Seigneur Jésus. Ça révèle que le Saint-Esprit, il est toujours là pour éclairer les Écritures à ceux qui en ont besoin. Parce que quand ils ont commencé à examiner les Écritures, n'oublions pas que la Bible, les Saintes Écritures, c'est quelque chose qui est inspiré par Dieu. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut vous éclairer sur les textes bibliques. Et ces chrétiens, ils se sont disposés pour pouvoir recevoir la parole, mais le Saint-Esprit les a éclairés à comprendre et à pouvoir discerner, à pouvoir comprendre clairement que ce que les apôtres enseignaient et ce qu'eux, ils étaient en train d'examiner, c'était exact. Donc le Saint-Esprit, ça nous révèle ces trois choses. Ouais. Alors, ici, il y a la sixième question. La sixième question qui est, que veut dire le verset 11 des Actes 17? Parce qu'on a dit, quand on a parlé de l'observation dernièrement, on a dit que non, la base, le texte de base qui est ici, c'est le verset 11. Le verset 11 qui est le texte de base. Alors, ce verset montre que nous devons recevoir la parole de Dieu avec affection, curiosité, avec vivacité, mais cela n'exclut pas le fait que nous devons examiner. Le texte ici des Actes chapitre 17 et le verset 11 montre que nous devons recevoir la parole de Dieu avec amour, avec affection, avec vivacité, avec amour. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons plus examiner. Quand vous êtes dans une église, quand vous recevez une prophétie, quand vous êtes en train de suivre un enseignement, le fait de suivre cet enseignement
ne vous enlève pas dans le processus de l'étude et de l'examination. Même quand vous recevez une parole, une prophétie, une vision, une déclaration comme ça, veillez faire en sorte que ça soit basé sur le texte biblique, sur la révélation de Dieu. Même si de toutes les manières que ça peut être fort, intense, ne faites pas exclure le fait que vous devez examiner les Saintes Écritures. Vous voyez? Et à fin, nous sommes arrivés à l'étape de l'application. Oui. Et ici, ce n'est pas moi qui vous oriente, ce n'est pas moi qui vous dis, mais tout ce que moi je vais vous dire, c'est qu'à l'étape de l'application, vous avez attendu ce qu'on a fait l'observation et l'interprétation, et maintenant c'est à vous de prendre la décision. Qu'est-ce que vous décidez par rapport à tout ce qu'on vient d'enseigner? Ces chrétiens-là, ils examinaient. Ils ont reçu la parole d'abord avec beaucoup d'empressement. Ils commençaient à examiner pour voir si ces colères disaient étaient vraies. Et ils ont cru. Les apôtres de Bérée, des Thessaloniques plutôt, ils sont venus à Bérée la nuit et ils sont surtout arrivés, ils ont enseigné. Tout ce qu'on a parlé, vous avez compris toutes les choses qu'on a dites. Maintenant, dans l'application, c'est vous qui décidez maintenant. Qu'est-ce que vous décidez de prendre comme décision? Après tout ce qu'on a eu à parler dans ce texte, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a éclairé? Qu'est-ce que vous décidez de prendre comme décision? Et pour vous aider dans ça, moi je vais vous laisser avec 4 questions. 4 questions qui vont vous aider à pouvoir réfléchir sur comment vous pouvez mettre ces textes en pratique. La première des questions, c'est quelle orientation ces passages me donnent-ils dans ma relation avec Dieu? C'est ça la première question. Quelle orientation le Saint-Esprit me donne-t-il dans ma marche avec Dieu? À l'issue de tout ce qu'on vient d'apprendre, quelle orientation le Saint-Esprit vous a donné dans votre marche avec Dieu? La deuxième des questions, à quoi ce texte enrichit-il ma vie de prière? Quand vous avez reçu toutes ces paroles, quand vous avez écouté tout ça, ça vous enrichit comment dans votre vie de prière? Est-ce que ça vous pousse à prier pour que le Saint-Esprit vous aide à examiner le texte ou ça vous pousse à prier dans une autre direction? La troisième question, c'est quelle lumière Dieu me fait-il sur mon obéissance à lui? Oui, quelle lumière Dieu vous fait-il dans votre obéissance à lui? Pour l'obéir, quelle lumière Dieu vous fait-il à l'issue de tout ce qu'on a partagé? Maintenant, la quatrième question. Maintenant, qu'est-ce que Dieu me donne-t-il de faire personnellement? Qu'est-ce que Dieu vous demande-t-il de faire personnellement? On saura tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire personnellement? Vous voyez? Donc, posez-vous ces questions et puis voyez comment vous pouvez l'appliquer. Mais je vous demande de pouvoir toujours prier. Dans la période de l'application, pour pouvoir appliquer la parole de Dieu, il faut prier pour que le Saint-Esprit vous aide dans ces processus. Parce que quelquefois, ça arrive que c'est difficile. Un texte qui nous parle, un texte qu'on a médité, qu'on a besoin de mettre en pratique, mais c'est difficile. Donc, vous devez prier que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à pouvoir mettre en pratique ces textes. Et moi, je vais prier pour voir ce sujet. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Toi qui as commencé avec nous dans cette émission dès le début, dans cette étude biblique, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tous ces frères, toutes ces sœurs qui ont disposé leur temps à pouvoir suivre cela, que je puisse les aider à mettre en pratique ces textes. Et s'il y a une chose qu'il faut faire premièrement, c'est de pouvoir annoncer l'évangile, peu importe les obstacles, mais aussi de pouvoir recevoir ta parole avec amour et aussi de l'examiner. Je prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas des chrétiens naïfs, qu'ils n'aient pas une foi aveugle et qui n'examinent pas, Seigneur, mais qu'ils soient de ceux qui examinent et que ceux qui font de leur foi sur la vérité et la révélation de ta parole. Ainsi, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'être avec eux dans leur marche avec toi, afin qu'ils ne puissent pas tomber, Seigneur. Soutiens-nous tous et aide-nous à continuer à marcher avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous bénisse. On se revoit prochainement pour notre continuité, notre suite de nos émissions. Je vous bénisse.